Bonjour, aujourd'hui on va réaliser l'interview de Pierre Lachéré qui est en Master 1 et qui réalise actuellement son échange à Istanbul University, donc au semestre 2. Donc Pierre, on va commencer à parler un peu des cours. Pourquoi et de l'université, pourquoi justement tu as choisi de partir en échange et pourquoi cette université? Alors déjà j'avais envie de voir autre chose que Remède, donc dès le bachelor je me suis dit justement d'aller voir du pays, d'aller voir un peu la pensée dans les pays émergents. Et la plupart pensent à la Chine, aux États-Unis, ou bon il y a aussi les pays scandinaves qui sont très appréciés. Moi ce que j'aimais beaucoup dans la Turquie c'est le fait que ce soit pas très loin, ce qui est entre guillemets c'est un pays européen plus ou moins. Il y a Erasmus, hein. C'est peu le savent, mais pourtant il y a Erasmus. Il y a une très bonne qualité de course et c'est très inspiré du modèle américain. Et pourtant ils gardent aussi leur identité, donc il y a vraiment un gros potentiel et qui est sous-estimé par la plupart des étudiants. Donc j'y voyais une très bonne opportunité. Ok. Et quelles ont été les conditions requises pour entrer à cette université au niveau du TOEFL, TOEIC, éventuellement autre chose? Alors pour y rentrer, il faut un TOEIC à 550 et un TOEFL à 80. D'accord. Donc c'est à peu près les standards pour la plupart des universités partenaires, notamment K Euromed. Mhm. Sinon, en termes de notes, le GPA il doit être supérieur à 2,5. Voilà, donc normalement ça devrait être assez accessible. D'accord. Donc le GP, c'est quoi exactement? Le GPA c'est le système de notation américain. Il me semble que 2,5 c'est 2,5 sur 4. Je suis pas forcément très sûr. Mais en gros, 2,5 ça représente à peu près 12,5 de moyenne. Ok, Il d'accord. me semble à peu près. Ok. Et au niveau donc des documents administratifs, quelles ont été les démarches que tu as dû faire pour intégrer cette université? Alors, comme justement en termes de démarche, on est pas mal aidé. Donc, d'une part par Euromed, donc avec les personnels d'administration. D'abord, c'est fournir les pièces notamment de TOEIC ou TOEFL ou justement de signature de charte ou ce genre de choses-là, qui sont communes à chaque échange. Après, c'est une fois arrivé sur place, il n'y a pas besoin de faire une demande de visa ou justement, bon, il faut avoir son passeport valide, bien évidemment, mais sinon les démarches se font une fois arrivé sur place. On est directement accompagné. En arrivant, on a le droit donc sur le passeport, on a donc un visa qui, vu que si vous êtes français, ce sera gratuit et qui vous donnera accès à 3 mois. Ensuite, l'école vous aidera dans vos démarches pour justement compléter la durée de ce visa jusqu'à 6 mois, donc avec un permis de résidence. D'accord. Et pour obtenir le permis de résidence, c'est à peu près, ça coûte combien? Est-ce que tu te rappelles des ordres de prix? En termes de prix, ça doit être dans les, il me semble de mémoire, dans les 200 Turkish lira, donc environ 80 € D'accord, donc c'est raisonnable. maximum. Ok, Ouais. très bien. Donc maintenant, on va parler un petit peu des cours. Donc, est-ce que tu as eu un large choix? Est-ce que tu as choisi avant de partir ou directement à Istanbul? Alors en termes de choix, c'est quand même assez large. Pour ma part, j'ai essayé d'avoir des cours plus orientés MBA que master en fait, puisque entre guillemets ils étaient ouverts sans grande distinction, donc j'ai essayé d'aller vers ces cours-là qui m'intéressaient plus. Et c'était plus appliqué entre guillemets à des cas concrets d'entreprises turques d'Istanbul. Mhm. Donc en termes de cours MBA, au tout départ il y en avait une vingtaine de proposés en fonction des choix des étudiants. Ils en ont enlevé certains, ils en ont rajouté d'autres, etc. Donc ils arrivaient à affiner en fonction des demandes des étudiants et donc c'est assez fort. Par contre, jusqu'au dernier moment, il y avait un peu de suspense. Donc en fait, en termes de déroulement, pour vous expliquer comment ça marche, d'abord on vous enverra une liste un mois avant d'arriver, environ un mois et demi. Comme ça vous pourrez vous faire une idée de tous les cours que vous pourrez suivre. Ensuite, une fois arrivé, il y aura une semaine, donc forcément la semaine d'intégration, Mhm. qu'il ne faut pas rater bien sûr. Et ensuite, une semaine pour tester les cours. Donc juste de les tester. Donc vous pourrez aller à tous les cours si ça vous chante ou à quelques-uns éventuellement. Et donc à la suite de cette période de test, vous validez quel cours vous intéresse et vous voulez continuer. D'accord.
Donc, et au niveau des cours, la charge de travail, est-ce que donc ils étaient plus durs ou moins durs qu'Aéromed? Ça s'est passé comment? Alors justement, il y a une grande distinction entre les cours de la Graduate School of Business, où Mhm. c'est assez standard, c'est un peu comme Aeromed, hein, quand vous suivriez un cours de marketing ou autre, donc c'est avec des devoirs ponctuels, des quiz ou ce genre de choses, donc pas forcément une grande charge de travail. Par contre, ceux en MBA sont beaucoup plus prenants. C'est-à-dire, par exemple, en termes d'heures de cours, une heure de cours, c'est 2-3 heures. Enfin, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. Donc, faites vos choix en termes de... Qu'est-ce que vous attendez vraiment en termes de cours? D'accord. Parce que les cours d'MBA sont beaucoup plus prenants. Donc, du coup, toi, t'avais pris combien de cours de MBA? J'en ai pris 5. D'accord. Donc, en fait, tous mes cours sont MBA, donc c'était un petit challenge en soi. D'accord. Et donc, un cours, ça représente combien d'heures par semaine? Un cours, en fait, justement, ça dépend. Certains cours sont en accéléré, c'est-à-dire au lieu d'être sur 4 mois, sont en 2 mois. Mm. Par exemple, donc en général, un cours standard sur 4 mois, c'est 3 heures par semaine. Et ça s'étale sur environ 14 semaines, il me semble, de mémoire. Donc en accéléré, sur cette semaine, 6 heures. Ah ouais, donc ça fait pas mal d'heures. Et donc, j'imagine que la charge de travail à côté des cours pour peut-être les devoirs maison, enfin, les dossiers à rendre, c'est assez important également. Oui, c'est beaucoup plus important. Par exemple, il y a une matière où on fait presque l'équivalent d'un travail de création d'entreprise de A à Z, dans un groupe de 4. Ah oui. Donc c'est assez impressionnant. Surtout que bon bah déjà travailler déjà avec dans un groupe de 4, donc avec 3 Turcs, donc ils sont aussi tentés de parler turc, etc. Donc Mm. même si j'apprends un petit peu aussi, hein, mais si c'est pas évident, il y a quand même une grosse charge de travail qui peut être présente. D'accord. Donc Et soyez sont bien avertis. très bien. Et au niveau des méthodes d'enseignement, est-ce qu'elles sont similaires à Aéromède ou bien c'est différent? C'est assez similaire en fait, si ce n'est que les classes, en tout cas en MBA, sont beaucoup plus restreintes. Par exemple, en termes d'effectifs, c'est de 5 à 15 personnes en général sur tous les cours, que j'ai en tout cas. Ok. Ouais. Et est-ce que les profs sont assez accessibles pour me poser des questions sur les différents cours ou bien sur d'autres sujets? Alors ils sont très accessibles d'une part par mail, un peu sur le même modèle de remède, management avec le suffixe arrobase, donc justement Coach University, mais aussi avec des bureaux en fait. Les bâtiments de l'université sont faits tels que sur les premiers étages il y ait les classes et après il y ait les bureaux des professeurs ou l'administration. Et donc au final, chaque enseignant a son bureau avec parfois qu'il partage avec un autre professeur, mais il a des heures de permanence et ils sont vraiment très disponibles pour nous. D'accord, donc très bien. Et donc on va passer un peu à l'environnement étudiant, on parlait de ton intégration. Donc est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour et est-ce que si ça s'est passé, est-ce que ça s'est éventuellement atténué avec le temps? Alors j'ai pas du tout ressenti le mal du pays. Istanbul c'est quand même la partie qui est européenne, donc il n'y a pas une grande différence. Mhm. Mais en termes de nourriture, ça reste proche. Si ce n'est que c'est souvent un peu la même chose, donc ça c'est un peu le reproche. Les premières semaines, c'est tout est super, etc. Et après, bon, ça reste un peu la même routine. Il n'y a pas autant la même diversité qu'en France. Ouais. Mais ils ont du bon pain, je vous rassure. Mais globalement, c'est souvent poulet ou agneau, donc vous avez vite fait le tour. Mais mis à part ça, c'est très bien. D'accord. Et donc comment s'est passée ton arrivée à Istanbul? Est-ce qu'il y a eu... Enfin, on t'a cherché à l'aéroport éventuellement ou je sais pas. Ou est-ce qu'il y a eu des activités organisées pour ton intégration? Alors justement, donc je suis arrivé vers fin janvier à Istanbul, donc à l'aéroport Atatürk. D'accord. Et de là jusqu'à l'école, il y a un bon bout de chemin, hein, donc vous serez encadré de toute façon pour vous y rendre. Pour ma part, donc j'ai préféré prendre un taxi et donc je suis arrivé directement à l'école comme ça. Ça m'a pris bien au moins 40-45 minutes. D'accord. Voilà. Mais sinon, il y a d'autres façons de faire qui seront détaillées par l'OIP donc de Coche. Mhm. Donc ça, vous inquiétez pas, vous pourrez trouver facilement. Sinon, une fois arrivé, donc on a un mentor qui nous aide
donc d'ailleurs qui nous contactent un mois avant et qui nous commence à nous préparer, nous demander si ça va, commencer à faire connaissance, etc. Donc c'est très sympa et ils font un super job, comme Interact à Euromed, vraiment super motivé. Et donc une fois arrivé, donc on a notre mentor qui nous aide, qui nous épaule pendant, moi qui m'a épaulé pendant plus de 2 semaines pour régler quelques soucis, par exemple avec la carte bancaire ou avec le téléphone, etc. Et donc ensuite, on a eu une semaine d'intégration où on nous a un peu fait un déjeuner typique, des activités sportives, où on a pu essayer par exemple la patinoire de l'école. Prenez des gants, sinon vous aurez très mal aux mains, si vous n'êtes pas très adroit, comme moi par exemple. Mais donc vous avez une semaine pour visiter Istanbul aussi, le palais de Topkapi, Hagia Sophia et certaines mosquées de Turquie. Donc c'est vraiment une semaine pour vous intégrer et pour connaître les autres Erasmus. Vraiment super. D'accord. Et au niveau de l'école, sur le campus, est-ce qu'il y a possibilité de faire du sport ou des activités? Alors justement, là c'est un peu le paradis sur Terre, c'est un peu comme, c'est un campus à l'américaine. Donc il y a par exemple 2 salles de musculation, une piscine ouverte, une couverte, une piscine couverte, une piscine en plein air. Donc si vous y allez au premier semestre, vous ne pourrez malheureusement pas l'utiliser. Un terrain de foot en plein air, un gymnase, on peut faire du volley, du tennis, du squash, du basket, enfin vous pourrez faire ce que vous voulez en fait, juste en présentant votre carte étudiante et donc ce qui fait que globalement entre étudiants Erasmus ou même avec des Turcs, on s'organise souvent entre nous des tournois. Il y a aussi une patinoire comme je vous l'ai dit précédemment qui est ouverte. Donc il me semble qu'il doit être possible de pouvoir faire du hockey, mais j'ai pas poussé le vice jusque là pour le moment. D'accord, voilà. Donc, plein d'activités à faire à l'école. Au niveau des associations, donc est-ce qu'il y a des associations étudiantes? Est-ce que tu peux éventuellement en faire partie ou faire proacter par rapport à ça? Alors au tout départ on nous présente donc une liste de clubs, ici on appelle ça des clubs. Il y en a environ plus de 40 il me semble de mémoire. Donc de toute façon quand vous arriverez vous aurez des fascicules etc. Même un t-shirt Koch, I love Koch et compagnie, enfin c'est assez la folie au départ. Mais globalement donc il y a des clubs dans lesquels donc que ce soit entrepreneuriat ou d'aide, enfin un peu sur le même principe qu'à Euromed. Sauf que là, même les étudiants étrangers peuvent y contribuer, y participer aux événements ou autres. Donc c'est accessible, c'est même encouragé. Et l'école subventionne même si par exemple vous êtes un étudiant étranger et que vous avez un projet pour Koch, ils peuvent le financer. Ah oui, d'accord. Et ça, ce serait pas forcément le cas à Euromed par exemple. Non. Où les associations ont beaucoup mal à trouver des financements. Mais donc justement ici c'est clairement faisable, j'ai failli le faire d'ailleurs, j'ai failli proacter ici, et finalement j'ai lancé un autre proact, mais l'idée avait bien plu, donc vraiment c'est encouragé, c'est faisable, vous pouvez toujours faire à distance pour votre proact, par exemple pour les rendez-vous proact, donc c'est largement faisable. D'accord, donc c'est très pratique, ouais, surtout pour les étudiants qui partent en M1 et qui ne peuvent pas faire partie d'une association à Euromed. Donc, Notamment.